Chères toutes et tous, permettez-moi tout d'abord de rapidement me présenter à vous. Je suis Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUSET, mieux connue sous l'acronyme anglais UNCTAD, organisation partie prenante du Great Lakes Regional Strategic Framework, singulièrement pour ce qui concerne son pilier 2, à savoir l'intégration économique, le soutien au commerce transfrontalier et la sécurité alimentaire des populations frontalières dans la région. Mais dans mes fonctions antérieures, comme vice-première ministre en Belgique, comme parlementaire et vice-présidente du Parlement européen, aussi d'ailleurs dans mes engagements pour et avec la société civile, j'ai beaucoup circulé dans la région, soutenu et travaillé pour et avec des acteurs locaux sur les questions lancinantes qui minent le développement de cette région d'Afrique centrale, à savoir les questions de gouvernance, de préparation et suivi des processus électoraux, la question de la lutte contre l'impunité en matière de violences faites aux femmes, la place et le rôle des femmes et de la société civile dans ces processus, la protection des ressources naturelles. C'est pourquoi, évidemment, j'ai répondu très positivement à l'invitation de l'envoyé spécial Saïd Djinnit de faire partie de cette plateforme des femmes et de son advisory board. Il m'a été impossible de me joindre à vous, mais je voudrais malgré tout vous apporter une petite contribution pour la réunion stratégique de ce jour. Une contribution qui s'inscrit parfaitement dans le prescrit de la résolution des Nations Unies 1325 et dans la déclaration de Goma de juillet 2016. Je ne vous cache pas qu'à la lecture des documents préparatoires à cette réunion, comme vous tous sans doute, j'ai été frappée par la répétition de résolutions qui se suivent et se ressemblent depuis plus de 10 ans. Mais loin de nous décourager, je pense qu'il nous faut avant tout, comme le prévoit l'ordre du jour de cette réunion, orienter et coordonner nos actions respectives. Et c'est pourquoi je voudrais pour ma part insister sur deux aspects particuliers de l'accompagnement des femmes dans les processus économiques et de leadership en général. Et puis je voudrais aussi vous faire une proposition plus concrète. D'abord, l'intégration économique des femmes. Je ne vais pas entrer ici dans le détail des contributions et de l'expérience de la CNUSET en matière de commerce comme l'un des leviers du développement, à quelque échelle qu'il se pratique et a fortiori à l'échelon transfrontalier. Le commerce n'est pas neutre d'un point de vue du genre et le choix des secteurs, des filières ou des chaînes de valeur que l'on développe, les infrastructures de transport de marchandises ou d'énergie que l'on privilégie, le caractère plus ou moins formel ou informel de l'activité, tout cela est terriblement déterminant sur les femmes, leur autonomie, leurs revenus, les activités domestiques et les services à la communauté qu'elles procurent ou la pérennité des projets économiques qu'elles portent. C'est l'objet même de la participation de la CNUSET à ce travail sur les Grands Lacs. En cette matière, comme de façon plus générale en matière de leadership, je voudrais insister sur l'accompagnement des femmes. Promouvoir leur implication dans la prévention des conflits, les processus politiques de construction de la paix et dans le leadership local, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, ou même dans un parti politique ou dans les actions de la société civile, à l'échelon d'une communauté, d'une commune, d'une province ou au sein d'un gouvernement, ça ne se résume pas à la conquête de sièges dans les lieux où ces questions se discutent et se décident. Ce qui compte, c'est ce qu'elles vont en faire de ce siège. C'est ce qu'on dira, ce qu'on en dira, ce qu'on leur attribuera comme résultat de leur action. Ce qui compte, c'est le lien qu'elles feront entre ce siège et le terrain dont elles sont issues. Ce qui compte, c'est la confiance qu'elles réussiront à construire autant avec leurs pairs au sein des instances en question qu'avec les communautés locales et les projets qui sont développés sur le terrain. Par exemple, pour ce qui concerne les conditions d'accueil des réfugiés dans leur retour. Ce qui compte, c'est l'attention qu'elles apporteront à la concrétisation et à la mise en œuvre des textes adoptés. Ce qui compte, ce sont les stratégies qu'elles pourront développer pour faire entendre leur voix, y compris parfois en lien et ou avec le soutien des femmes de la diaspora de leur pays. C'est en échangeant les expériences diverses et les stratégies qui ont été développées par chacune d'elles pour le vivre ensemble dans leur communauté transfrontalière en faveur des déplacés, victimes de violences ou d'appropriation par d'autres de leurs terres ou de leurs ressources pendant leur absence. Ce qui compte, ce sont les alliances à géométrie variable qu'elles pourront nouer avec des acteurs de terrain, des acteurs institutionnels ou des acteurs politiques pour faire bouger les lignes. Et c'est à cela et à tout cela qu'on mesurera la différence et l'effet de la participation des femmes. Ce travail-là mérite qu'au sein de cette plateforme, on s'interroge bien sûr sur la qualité et les critères pour soutenir des projets de terrain ou sur les recommandations politiques, mais aussi et surtout sur la manière de retracer le parcours des petites et grandes victoires que les femmes ont engrangées.
d'en tirer des enseignements, de les faire connaître et de les faire partager entre les différents réseaux de femmes, de parrainer les nouvelles arrivées dans ce travail transfrontalier. C'est donc un travail assez méthodologique qui implique sans doute de multiplier les fact-finding missions, les supervisions et les échanges entre communautés de femmes transfrontalières. Le comité d'avis de cette plateforme pourrait par exemple prendre en charge ce travail. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est une action concrète sur la réparation et l'indemnisation des femmes victimes de violences comme instrument de la paix et de la reconstruction collective. Sans entrer dans les détails des fonds spécifiques qui existent au niveau international, on peut considérer qu'au vu de l'ampleur et du nombre de victimes de violences sexuelles dans la région, et même lorsque ces crimes ont été reconnus comme crimes de génocide, méthodes de torture, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, le nombre et la qualité des indemnisations et ou réparations offertes aux victimes est quasi insignifiant. Or, nul ne doute que le droit et l'effet de la réparation sur une personne, sur une femme, sur son avenir, sa communauté, est essentiel dans un processus de construction de la paix. Le renforcement du système judiciaire et le fait qu'il dispose des moyens de rendre justice à toutes ces victimes est évidemment un objectif impératif. Mais c'est un travail de très longue haleine pour les gouvernements et pour la communauté internationale qui intervient en soutien. De mon point de vue, il s'impose donc d'agir plus vite et de façon plus concrète. En l'état de la justice et de la réparation, les victimes de violences sexuelles le sont d'une quadruple peine. D'abord, la destruction physique, psychologique et sociale occasionnée par le viol. Ensuite, la stigmatisation dans leur communauté qui en découle. Enfin, en l'absence d'enregistrement filmé du récit des faits, l'obligation pour ces victimes de répéter leurs témoignages et d'en revivre le traumatisme. Et enfin, la menace qu'exercent les auteurs sur les victimes et parfois l'obligation pour ces victimes d'être déplacées pendant la durée du procès et au-delà, quand le procès a lieu. Pour toutes ces raisons, le nombre de plaintes est bien en deçà des faits et les victimes sont le plus souvent livrées à elles-mêmes. L'impunité s'en trouve renforcée pour les auteurs potentiels. Je propose donc que la plateforme des femmes du Great Lakes Regional Strategic Framework mette en place un groupe de travail qui se penche sur la question d'un fonds d'indemnisation et de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans la région des Grands Lacs. Ce groupe de travail pourrait fournir des propositions, des alternatives sur les formes que pourrait prendre ce fonds sur base des principes et questions suivants. Un fonds régional ou une coordination des fonds nationaux soutenus par le Great Lakes Regional Strategic Forum. Une intervention du fonds en parallèle du système judiciaire, en l'occurrence, pour y avoir accès, il ne serait pas nécessaire de disposer d'un jugement, mais d'une attestation de victime délivrée par des centres médicaux agréés. La réparation, selon le cas, pourrait être individuelle ou collective. Elle pourrait être à la fois matérielle et symbolique. Elle pourrait prendre des formes variables, aide psychologique et sociale, reconstruction physique, aide économique et à l'autonomie financière. Et elle pourrait s'étaler dans le temps, en particulier quand les victimes sont des enfants, par exemple par la prise en charge de leur scolarisation. L'expérience, les connaissances, les réseaux des participants à la plateforme des femmes d'aujourd'hui constituent certainement une base intéressante et précieuse pour nourrir un tel groupe de travail. Voilà donc les propositions que je vous fais. Je vous remercie de votre attention et je serai évidemment très intéressée à prendre connaissance de vos réactions, à participer à la suite des travaux. Je vous souhaite en tout cas aujourd'hui d'excellents travaux et à très bientôt, je l'espère.